Aujourd'hui, lorsque l'on évoque les plus grands flops de Renault, on pense à la Vantime et ses 8500 exemplaires vendus, ou encore la Wind et ses 14 300 exemplaires écoulés, mais sachez que ces véhicules sont d'énormes succès comparés à ce modèle dont j'ai la joie de vous parler aujourd'hui. Avec à peine 1400 exemplaires écoulés durant 3 ans, là on est sur ce qui est au-delà de l'échec commercial, à ce niveau-là c'est presque de l'art. En fait, si on a tendance à dire que la C3 plurielle c'était une bonne idée mal réalisée, Renault s'est dit quelques années après qu'il pouvait faire encore pire, et rien que pour ça, franchement bravo. Bon, je ne vais pas vous présenter le Kangoo, ce ludospace sorti afin de concurrencer le Berlingo a connu un immense succès, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus de sa première génération, et aussi plus de 2 millions d'exemplaires de sa seconde génération, celle qui nous intéresse, qui comporte donc à l'intérieur de ces 2 millions les petits 1400 exemplaires du Kangoo Bebop. Mais alors, c'est quoi le Kangoo Bebop par rapport au Kangoo? C'est bien simple, le Kangoo c'est un véhicule utilitaire destiné aux artisans et aux familles qui recherchent une auto pratique et bon marché, et le Kangoo Bebop, c'est un petit peu tout l'inverse, vous allez comprendre. En fait, ce Bebop est à l'origine un concept car présenté au salon de Francfort de 2007. Le concept a de l'allure, mais on voit là plus un délire de designer plutôt qu'une potentielle version de série du Kangoo. Ben non, en fait, ils l'ont fait, c'est fou. Déjà, rien que pour la prise de risque, je ne peux que saluer le geste. C'est assez insensé même, mais que c'est rafraîchissant ce genre d'auto. Nous sommes donc en 2009 et le Kangoo Bebop est commercialisé en version 1,6 litre essence de 106 chevaux ou 1,5 litre DCI de 85 et 105 chevaux. Il faut se remettre dans le contexte, à la fin des années 2000, la gamme Renault est un petit peu l'antithèse de ce qu'elle avait proposé au début de cette même décennie. Après avoir sorti une gamme avec une réelle personnalité, je pense à la Mégane 2, à la Renouvelle Satis, à la Vantime, la Clio V6, alors qu'à la fin de cette décennie c'était plutôt assez neutre en termes de design pour ne pas dire autre chose avec l'arrivée de la Twingo 2, de la Mégane 3, de la Laguna 3 ou encore du très controversé Koleos. Renault souhaite ajouter à sa gamme un modèle ludique, le souci c'est que niveau finance c'est pas la folie. Pas de souci, il suffit de reprendre la base d'un véhicule déjà existant, le raccourcir de 40 cm, lui enlever les portes arrière, ajouter des peintures sympas et des accessoires rigolos et le tour est joué. Malheureusement ce Toto ne trouvera jamais son public. En même temps, comment c'était possible que ça se passe autrement? En fait, comme c'est souvent le cas, à vouloir cocher toutes les cases, au final ce Bebop n'en coche aucune. Ok, avec 3,87 m, il est plus petit qu'une Clio, mais beaucoup moins pratique au final. Son coffre est même inférieur à celui de la Twingo. Pas très puissant, doté d'un CX très mauvais, le Bebop avait du mal à justifier un tarif pour le moins assez prétentieux. Bon, ce qui faisait l'originalité de cette auto, c'était une partie arrière qui pouvait partiellement s'enlever, pratique pour une planche de surf et transporter pourquoi pas des palmiers, mais c'est à peu près tout. Ça relève au final plus du gadget qu'autre chose, même si d'un point de vue personnel, j'adore ça, comme la glace arrière qui peut descendre. L'intérieur était aussi coloré que l'extérieur, d'ailleurs l'un des points forts de cette auto était sa surface vitrée. C'est bien simple, la luminosité était son maître mot. Malheureusement, pas de planche de bord inédite, on est bien sûr du Kangoo 2 classique. Plus court, plus cher, moins pratique que le Kangoo, ce Bebop est une auto assez incomprise. À la manière de 1007, je lui trouve pourtant bon nombre de qualités, à commencer par sa présentation très joyeuse et son innovante partie arrière. Aujourd'hui, le Bebop est rarissime en occasion, mais vous savez quoi? Après le 1007, je me laisserai bien tenter par ce flop automobile qui est autant attachant qu'il a de défauts. Si vous avez un Bebop à vendre, possiblement en essence et en configuration orange-gris, n'hésitez pas à me contacter, franchement ça m'intéresse beaucoup. Bon les atmophiles, ce deuxième épisode de Nostalcar touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important. Vous pouvez aussi me soutenir pour que je puisse acheter un Bebop et vous en faire un essai complet sur la chaîne. Vous en pensez quoi vous de cette auto? Je serais curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace des commentaires. Mais le plus important c'est pas ça et vous le savez, le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.